Boker Tov, Shavua Tov, Baruch Hashem. Nous commençons encore la Torah d'Alet et nous sommes à Otret et nous allons voir ici les Arba Midot. Alors là, ce passage-là, on le refait. On a vu l'importance capitale du Vidouï Dvarim devant le Talmid Chacham. Ça veut dire oser aller chez un grand comme Moshe Rabbeinu et aller lui raconter tout dans le détail et ne pas se contenter de tout ce qu'on a déjà fait de très bien par rapport à notre teshuva, d'accord? Et on a vu que ça a arrangé. Qu'est-ce que ça a arrangé? Ça a arrangé toutes les permutations négatives qu'on avait gravées dans les eaux en transgressant telle ou telle loi de la Torah. Ça c'était ici. On y va. L'écoutez Moharan dans la Torah 4 du l'écoutez Moharan, puisque nous sommes dans le l'écoutez Moharan. L'écoutez Moharan dans la Torah 4, aujourd'hui Otret, et nous allons reprendre cette agada magnifique d'un passage du Talmud dans la Gemara de Sota, mais expliqué par Rabbi Nachman. Alors on la reprend et on va travailler cette semaine, un par un, les 4 niveaux. Parce que dans cette agada sont cachés 4 niveaux de grandissement, de progression. Alors voilà, c'est ce qu'ils ont dit les maîtres de mémoire bénie, quand ils ont parlé dans la Gemara de Sota à la page 21. Voici une parabole de un qui allait sur le chemin dans l'obscurité et dans la pénombre. Et il a peur. De quoi il a peur? Il a peur de tout. Il a peur des piquants, des ronces, des trous par terre, puisqu'il ne voit pas. Donc il ne voit pas le chemin. Et il a peur aussi, à part le chemin lui-même, il a peur de la bête sauvage et des brigands, des assassins. Et il ne sait pas par quel chemin aller, il ne sait pas quel chemin emprunter. Alors, à l'intérieur de ce passage-là, quand arrive on va lui présenter une torche, donc il va avoir de la lumière. Alors il n'aura plus peur des trous, mais il aura encore peur de l'animal sauvage et des brigands. Va venir l'aube, et quand l'aube arrive, alors il est aussi protégé de la bête sauvage et des brigands, mais il sait toujours pas à quel chemin emprunter. Et là, il y a le Talmid Chacham et le jour de la mort, et là, il va gagner quoi? Il va gagner de connaître son chemin. Alors, nous reprenons ce passage-là, et comment Rabbi Nachman apprend? Il dit, ben, parce que c'est connu, c'est marqué dans les livres, que tout ce qui s'appelle les mauvais comportements, les mauvais caractères, les mauvaises natures, tout ça avec leur engendrement, c'est-à-dire il y a une tête de chapitre, après il y a plein de ramifications, tout ça, ça vient des 4 éléments. Et on a vu déjà les 4 éléments en eux-mêmes, c'est ce qu'on reçoit au départ de notre création, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Si on les laisse se développer, ou si on les contrôle pas, ou si on les abîme, alors ça donne des 4 racines de ce qu'on appelle mauvaise midote, de mauvaise nature, mauvais comportement, mauvais caractère, etc. Alors, c'est les 4. Et vous avez appris, oui, comme on voit aussi dans Mishnah Trassidim. Alors, on va commencer par le bas. On prend l'élément de terre. Alors, on dit la tristesse, la mélancolie et tout ce que ça engendre. Oui, une forme aussi de fainéantise, de paresse, d'indolence. Tout ça, ça vient de l'élément de terre qui, dans les 4 mondes, on va l'appeler l'inerte ou le minéral. Les désirs et les passions mauvaises, ça veut dire celles qui ne sont pas mises à leur bon endroit, et tous leurs dérivés, à savoir aussi, par exemple, toutes sortes de jalousie, de concupiscence ou d'envie, de convoitise, tout ça, ça vient du deuxième élément, l'élément d'eau, et dans le monde, ça vient du tsomer, du végétal, parce que le végétal a besoin d'eau, il pousse. Et les paroles inutiles, les paroles méchantes, etc., la shonara, la rechilut, le motzi shemra, le mensonge, tout ça, ça vient du chai, du vivant. Et le vivant, il est défini par l'air, par le souffle. Oui. Et plus encore, l'orgueil et la colère ou la sévérité ou la recherche éperdue de considération, tout ça, ça vient du médaber, ça vient de l'élément, le 4e élément, qui, lui, il est attaché à l'élément de feu. Alors maintenant, ou mi shirotse l'elech baderech hakodesh. Maintenant, on parle de quelqu'un, il a envie d'emprunter le chemin de la sainteté, le chemin saint, c'est-à-dire se rapprocher d'Hachem et travailler, faire ce travail-là des midot. En fait, dans cette ligne-là, il y a marqué tous les livres qu'on appelle les livres de Moussard.
qui sont tellement beaux et tellement profonds et tellement parfois difficiles à étudier ou à transmettre, mais ça s'appelle le travail du bas vers le haut et on essaie de s'arranger. Alors, ça le Shabbat, quand la midot raot, il faut qu'il brise une par une toutes ces mauvaises natures-là. Oui. Alors, effectivement, par exemple, ça va donner d'abandonner la faute, de dire ça y est, je fais plus, et de commencer à exprimer ce qu'on a fait, regretter, enfin, le travail habituel de ce que vous connaissez des lois de la Teshuvah. Veille s'appelle Lifnatal Michacham, et il va aller au plus grand niveau, il va même raconter devant le sage, Aïnou Vidou Idvarim, Ve'atal Michacham Ifaresh, Vivarer Lo Derech, les Fishoresh Nishmato. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le Tamir Chacham, il va lui expliciter et lui clarifier son chemin, le vrai chemin pour lequel il est descendu dans ce monde-là, les Fishoresh Nishmato. Donc on parle de quelqu'un qui connaît tellement, il connaît même l'âme, il connaît l'origine et tout ce qu'on a passé, et il oriente vers là où on doit aller. Et Veillez shalosh bechinot bidkarvut et tzadikim. Voilà, ça c'est mamash, le gros du travail. Ça c'est tellement, tellement, tellement. C'est tout ça ici. Alors maintenant, on a trois dimensions quand on s'approche des tzadikim. S'approcher des tzadikim, vous avez vu que Rabbeinu nous a dit, ça veut d'abord dire les aimer. Les aimer, les écouter, et les chérir, les respecter, écouter leurs paroles, lire leurs livres, s'attacher et aimer leurs élèves, diffuser leurs paroles. On a vu plein, plein d'ouvertures. Mais dans l'ordre, ça se fait comme ça. La première, c'est la contemplation, le regard. Oui. La Bechina Rishona, i Kesheroet Tzadik. Première étape, voir et regarder le Tzadik. Comme il y a marqué dans le prophète, Vehayu Einecha, et que tes yeux, Root, ils soient en train de voir, Et Morecha, ton enseignant, celui qui te montre le chemin. Rien que voir le tzaddik, ça règle déjà deux des quatre éléments, le domem et le tsoméar, c'est-à-dire l'élément de terre et l'élément d'eau, à savoir cette inertie, cette tristesse ou cette mélancolie ou cette fainéantise, et cette folie d'avoir envie de tout, n'importe comment, qui grandit et qui est arrosé comme de l'eau, avec la recherche des plaisirs par exemple, c'est-à-dire Aïnou Atzvot Vetoldotea, la tristesse et tous ses engendrements, et les Tavotraot et les désirs, pas leur place, mauvais désirs. Voilà. Pourquoi? Parce que Kitsadik adore Nikra M. Et là, vous voyez que de qui on parle quand il te dit que tes yeux voient celui qui t'enseigne, celui qui te montre? En fait, Rabbeinu, il parle ici tout de suite d'un niveau hyper grand. C'est le tzaddik de la génération qui, lui, il est appelé M. Il est appelé mère, maman. Pourquoi? Elle dit parce que, simplement, c'est lui qui nourrit Israël. Et quand il leur donne la lumière de sa Torah, c'est comme une maman qui donne du lait à son bébé. La Torah, elle est appelée du lait, comme c'est marqué, Dvash vehalav tachat leshoner, que le miel et le lait soient sous ta langue, comme dans Shirachirim. Et ça, on le voit. Alors là, maintenant, Rabbeinu, il ramène très, très proche de nous, et il nous dit, il nous fait une étude sur le bébé et sa mère. C'est très, très fort. Parce que cette image, on la met à l'intérieur de nous et on la laisse travailler. Cette image, elle est incroyablement vraie. Dans l'image proche de nous, elle est vraie, on peut le vérifier, et dans la référence et l'allusion à tous les mondes qu'elle montre, c'est vrai aussi. Alors tu vois, regarde, quand un bébé, il voit sa mère, il se réveille. Et il se réveille avec un grand, grand empressement, vite. Et c'est ce que nous voyons avec nos yeux, avec nos cinq sens, quand le petit est triste ou qu'il est énervé. On ne peut pas le calmer, d'accord? Mais dès qu'il voit sa mère, il s'éveille avec empressement et il veut courir vers sa mère, d'accord? C'est-à-dire, un bébé veut revenir à sa source. Donc il revient à sa source et c'est à sa source qu'il est calmé. Pareil aussi, on voit, on constate, on peut le voir de nos cinq sens, que quand un enfant, il s'occupe de ch'touillotte, c'est-à-dire il est dans ses bêtises, dans ses folies. Quand bien même il en a un grand désir, quand vous voyez, il est en train de toucher quelque chose, il est en train de...
parce qu'il découvre le monde. Donc, lui, tout ce qu'il voit, il y a un intérêt dedans. Mais des fois, il va toucher des choses sales ou dangereuses, ou qu'il faut faire attention. Et malgré tout, dès qu'il va voir sa mère, hop, il jette ce qu'il avait dans la main et il se tourne vers sa mère. D'accord. Alors c'est ce qu'on voit. Il jette au loin tous ses désirs et il les jette derrière son épaule et il se tire lui-même vers sa mère. Donc il s'avère que la contemplation du tzaddik Ador, qui s'appelle la mère, eh bien, déjà, il anéantit les deux mauvaises natures, les deux mauvais comportements des deux yesodot d'Omem Vetsomer. Donc, on a vu ici que déjà, l'inerte et le végétal, l'élément de terre et l'élément d'eau, ils sont déjà arrangés simplement par la vision du tzaddik dans le sens qu'on veut remonter à notre source. Et ça s'appelle regarder le visage du tzaddik. Et ben, si on remet ça maintenant dans l'histoire, on va voir, regarde, au Mitiare Minakotsim, il a peur quand il voit rien, quand il est dans le noir et dans la pénombre. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit rien. Et alors, il a peur des piquants, ça veut dire, il va s'éloigner du chemin, va tomber dans les cactus, dans les aubépines, dans les ronces, tout ça. Alors, ça s'appelle Tsoméa. Tu verras que, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le Tsoméa. Maintenant, qu'est-ce que c'est les trous? Il a peur aussi des trous. Les trous, c'est de même, c'est quelque chose dans la terre, une inégalité dans la terre, un trou dans la terre. C'est quand quelqu'un il s'enfoncerait dans la tristesse ou la mélancolie. Au Keshenis d'Ameno Avukashelo. Oh, et maintenant, du ciel, on lui envoie une torche. Donc maintenant, il a de la lumière. Ah, ça, c'est le Talmid Racham, qui est Avik Ba'ur Torah. Pourquoi on l'appelle Avuka? Pourquoi on l'appelle la torche? Parce qu'en fait, ça montre le degré d'attachement que le Talmid Racham il a à la Torah. Il est attaché à la lumière de la Torah. Et là aussi, hop, il gagne deux éléments. Le domaine sommaire, ve'az, nitzol mina kotsim ou mina pehatim. Voilà de quoi il est sauvé. Maintenant, ça c'est le premier niveau. Donc il faut bien regarder comment Rabbi Nachman il a habillé dans l'histoire et aussi comment il commence la Torah de chez nous avec le vidouï dvarim lifnei tamid chacham, que là maintenant on va voir, mais c'est la troisième étape, c'est la plus grande. Alors, pourquoi il a commencé par la plus grande au début et pourquoi maintenant il nous refait dans l'ordre? Il faut savoir expliquer tout ça. Deuxième niveau, Abechina Shnia, Tzedaka Shenoten le Talmid Chacham. Maintenant, il y a quelque chose avec l'argent. Il prend de l'argent à lui et il donne au Talmid Chacham. Maintenant, qu'est-ce qu'il gagne là? Là, la partie animale et la partie humaine, c'est-à-dire Chai, qui correspondent à l'air et au feu. Chez Bechinat, Hayara Velistim, dans l'histoire, ils sont cachés sous la forme de Hayara, l'animal mauvais, dangereux, Velistim et les brigands. Chez Dvarim Betelim, Vegava Vetoldotem, ils habillent dans cette histoire toutes les paroles inutiles et vaines et tout l'orgueil et ses dérivés, ses armées. Qui alliait des Dvarim Betelim, Belashonara. Il dit pourquoi? Ah, maintenant, il faut savoir le faire. Quel rapport avec les tzedaka, quel rapport avec l'argent? Il dit, tu sais que les paroles inutiles et les paroles qui dépassent et les paroles pas nécessaires et les paroles méchantes, oui, ça amène, de la pauvreté. Comme il y a marqué, qui met tout kola anashim, on dit voilà, ils étaient morts, tous ces gens-là, zeu aniout. La Gemara dit, non, c'est pas qu'ils sont forcément morts vraiment, mais ils sont devenus pauvres. C'est deux gens très dangereux. Des gam, begava, brou, pareil aussi, dans la Gemara de Kiddushin, on a dit, même dans Souka, on a dit, même dans Megillah, on a dit, Siman, les Gassou Tarouach, un des signes qui caractérise l'orgueil, c'est la haniout. À un moment, l'orgueil l'amène à de la pauvreté. Donc, on voit que la tzedaka, qu'est-ce qu'elle fait la tzedaka? La tzedaka, au contraire, elle enrichit. Oui, Kemoshe Amrou Chachmenu Zichronam Livracha, Im Shremim Vechen Rabim Vechen Vechen Naguzu Ve'avar Ve'initicha Lo Enech. Chouv en marim lo simane aniout, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ce pasuk-là? C'est-à-dire, comme si on disait, quelqu'un, il a ce dont il a besoin. Et même, c'est juste, hein? Et si maintenant même il a beaucoup plus que ça, oui, et par exemple, il aurait accumulé beaucoup d'argent, et puis pourquoi pas pour lui? Pour la tzedaka,
Shuv en marimlo simane aniout, on va le protéger et on lui montrera pas, non pas la pauvreté, mais même les signes de la pauvreté. Qu'on voit que la tzedaka, en fait, elle enrichit. Et alors que la médisance, la méchanceté, les paroles inutiles, ben, ça va amener l'homme à être un peu exclu, il va se retrouver dans des histoires, et en général, il perd de la richesse, et voilà. Donc, la tzedaka, elle éloigne tous ces fléaux-là de médisance et qui font perdre la richesse. Alors maintenant, on voit ici. Comment on fait? Alors, on donne la tzedaka aux tzaddik ou ceux qui viennent de lui, ou ses élèves, etc. Chez Rabbeinu, il y a quelque chose de très, 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 très fort. Vraiment, très fort. Il y a aussi, bon, Hachem dans toute l'Israël, mais chez Brissev, c'est très fort de diffuser les livres et les enseignements de Rabbi Nachman et des élèves. C'est wow, c'est très fort, ça. Et, ou par exemple, imprimer les livres, diffuser les livres. Ça s'appelle la Hafatsa. C'est quelque chose qui est un sujet incroyable. Et alors, les parties des Breslev, c'est le plus. Mais il n'y a pas de prix pour ça. Après, Vezéou. Maintenant, on continue notre histoire et on lui dit Zéou, Kevan Shala, Moudashachar, Nitzol, Michayara, ou Milistim. Quand arrive maintenant le jour, alors il est sauvé des animaux sauvages et des brigands. Hamoud HaShachar, alors le Hamoud HaShachar, ça c'est un chidouche de Rabbi Nachman. La colonne du matin, ça c'est la Tzedaka. Comme il y a marqué, comme Moshkatou, qui tire et Aaron, Vechisito, tu vois quelqu'un qui est sans vêtements, tu vas le couvrir. Azivaka Kashachar Orecha. Alors, ta lumière à toi, elle va briller comme le matin. Comme le matin, on passe de la nuit au jour, le jour il commence à briller, toi aussi pareil. Donc, tu vois ici que ta réussite, elle va être comme, alors qu'on croyait que c'était le plus la nuit, la nuit, la nuit, waouh, maintenant il y a ce côté du ciel qui s'éclaire, voilà comment ça va être ta vie, Bezrat Hashem. La Tzedaka, elle donne ça. Nimsa, chalier des Tzedaka, donc tu vois que par la Tzedaka, et la Tzedaka qu'on donne au Talmid Chacham, alors, Nitzol Mimidot Ha'od, Shel Shnei Yesodot Chayim Medaber. Ce côté de la parole ou de l'orgueil, hop, ça s'est arrangé. C'est-à-dire le côté animal, le côté humain qui doit bien parler. Mechinat Hayara Velislim. La vitalité qui est mal orientée, ça s'appelle la Hayara, et la parole qui vole, ça s'appelle les brigands. Et en donnant la Tzedaka, on arrange ça. La Bechina Shlichit, maintenant on avance au troisième niveau. Oui, ça c'est toujours pour s'attacher aux tzadikim. Donc s'attacher aux tzadikim, ça veut dire les voir, les considérer, les aimer, vraiment vouloir grandir avec eux. Après, il y a l'argent, leur donner de l'argent. Et après, il y a Keshemit Vade, Vidou, Idvarim, Ifnet, Amid Chacham. En fait, les deux premières étapes, elles préparent la troisième. Voir le tzaddik, le considérer, le regarder, le rechercher, et donner de son argent, de prendre de son argent et donner, et enfin raconter, lui raconter tout. Shaliedeze, Talmid Chacham, Madrich Oto Bederech Yachar, les filles Shoresh Nishmato, et là, à ce moment-là, quand il y a ce moment-là de grâce, le Talmid Chacham, il va pouvoir orienter la personne selon la racine de son âme, comme on a vu tellement, vous avez vu souvent le Baal Shem Tov avec son ridouche incroyable. Chaque homme, il doit dire Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde, il a été créé. Mais Bishvili, ça veut dire pour mon chemin, parce que chacun, il a un chemin. Chacun, il a un chevil. Et si on arrive à s'attacher à ce chemin-là, on réussit sa vie. Pourquoi? Parce qu'on fait ce pourquoi on est venu. Et ça, hein, c'est le cadeau que le Tamil Chacham il donne. Vous voyez, ça, c'est les niveaux. Mais il y a les parachats de Rahim. Alors, regardez la beauté de Rabbeinu, comment il apprend. Parashat Drachim, ça veut dire la croisée des chemins. C'est-à-dire quelqu'un, il prend une route, il arrive à une intersection, et il y a une route qui coupe en perpendiculaire, et va à droite, va à gauche. Il ne sait pas par où aller, quand on a un homme perdu. Il avance, il avance. Et à un moment, il y a un moment dans sa vie où, je sais pas, il va faire des choix importants. Et il ne sait pas quel côté aller. Alors, ça s'appelle la croisée des chemins. Maintenant, comment Rabbeinu il apprend? L'explication des chemins. Le Talmid Chacham, il va lui expliquer quel est son chemin. Et là, l'homme, il va savoir quel chemin emprunter et où se réaliser. C'est chazak.
Il y a les parachas drachim. Ça s'appelle le Talmid Chacham et le jour de la mort. Pourquoi la mort, le jour de la mort, il parle de raconter les fautes? Parce que Béhémet, quand il y avait des condamnés à mort, dans l'étude de la Torah qu'on voit le Sanhédrin, eh ben, avant de mourir, d'abord ils racontaient leurs fautes. Donc on voit que la mort et raconter sa faute, c'est une manière, en racontant, ben, on va être comme si on était devant la mort. Et puis des fois, certains ils veulent dire que c'est difficile comme la mort, parce que c'est faut, mamache, prendre toutes ses forces pour le faire. Kol amumtim mitvadim, tous ceux qui sont condamnés à mort, ils devaient d'abord se confesser, faire un bidouille. Désé, nikra parashat drachim, katamil chacham, mefaresh lo derech lefi shoresh nishmato. Le Tamil Chacham, il va lui expliquer et lui expliciter le chemin qu'il va prendre d'après la racine de son âme. Ouais. Et ça, il faut d'abord que la personne, elle ait tout sorti. Et alors là, ve azai nitzol mikulam. Là, Béhémet, il est libre de tout le danger des quatre éléments quand ils sont mal tournés. Qui kodem sheidvada, parce qu'avant qu'il ait fait le vidouille, afalpi shaya etzel atamir chacham, venatan lo mamon, quand bien même il a été chez le tamir chacham, donc il a vu, et aussi venatan lo mamon aussi, il a donné de l'argent, il a fait de la tzedaka, adain eno yodea, be'eze derech ou malech. Il sait toujours pas quel chemin emprunter. C'est ça le drame. Et on fait, mais on ne sait pas ce pourquoi on a été fait. Alors souvent, les gens ils demandent, ils font, ben si, ben on fait le Shulchan Aruch, mais le Shulchan Aruch, il ramène des cas dans le ciel comme les étoiles par rapport au ciel. Il y a beaucoup plus de noir que de points éclairés, on ne sait pas. Il y a mille et un cas qui ne sont pas dits. Et les choix de vie, et le style, ou quel sadique s'approchait, quel genre de service on fait, on peut savoir. Peut-être quelqu'un il est venu ici pour prier. Alors, il doit investir dans la prière. Peut-être quelqu'un est venu ici pour étudier. Alors, il doit investir là-dedans. Peut-être quelqu'un est venu pour s'occuper de cet enfant-là, de sa famille. Peut-être quelqu'un est venu pour faire cette chose-là. Comment on sait si on ne sait pas? Alors, on ne sait pas. Alors, le Talmid Chacham, quand il éclaire la racine de l'âme de celui qui lui raconte tout devant lui, il lui éclaire son âme à ce moment-là. Qui yesh derech yachar lifnei ish, vaharita, drchimavet. Et dit pourquoi, où est l'arnaque? C'est qu'il y a des chemins qui ont l'air des chemins droits devant l'homme, c'est-à-dire la vie elle est tracée, monsieur a son programme, madame a son programme. Et la finalité de ça, c'est la mort. Pourquoi? Parce que c'était pas du tout le chemin droit, il fait ce qui n'était pas fait pour ça, c'était pas son truc. Et, et, et donc, il y a plein de perturbations qui peuvent venir faire croire à quelqu'un qu'il est mamache dans le vrai chemin, il possède la vérité en paquet, et il est complètement à côté. Alors, ça, c'est le premier passage. Ce premier passage-là, c'est donner une ouverture dans cette agada. Mais, mais combien il a fait cette agada? Combien il nous l'a raconté? C'est pas possible. On dirait qu'il a fait 1 million de fois. Parce qu'il cherchait quelque chose. Et là, ici, voilà, ce matin, Rabbi Nachman, il dit des secrets incroyables. Alors, il y a une question sur ce passage-là qui est magnifique, mais pas en premier passage. Pas en premier passage. D'abord, il faut bien écouter l'histoire, la raconter, et aussi peut-être faire un travail. À ceux qui ont l'habitude, ils connaissent par cœur ça, mais qu'on ne connaît pas, il faut prendre un par un. Tout ce qu'Hachem il a créé dans le monde, il a créé avec les quatre lettres de son nom divin. Le Yud, le Ke, le Vav. Le Ke. Et de ces quatre lettres-là, le tétragramme, comme ils disent, c'est toute la création qui a été faite. Mais comment de quatre lettres on fait tout le monde, y compris toutes les molécules et toutes les planètes et tous les caractères et tous les événements et tout ce qui se passe. Alors, à la base des quatre lettres, il a créé quatre mondes. Et de ces quatre mondes, il a créé aussi des quatre forces, quatre éléments, quatre types de nature, etc. Quand nous, on est tout en bas, on essaye de travailler la fainéantise pour se lever le matin, savoir fermer sa bouche pour pas parler sur les autres, pas commencer à dire oui à tout ce qu'on a envie, travailler ses envies, travailler la lourdeur, la tristesse, la mélancolie, toutes ces choses-là. Ça, c'est tout en bas. Mais avec ça, on peut remonter tout en haut, en haut. Comme ça fonctionne.
Alors, par exemple, fais un petit travail maintenant. C'est rapporté dans les livres. Mais même, tout celui qui aime les livres de Moussard, on ne parle que de ça. On ne parle que de ça, en fait. C'est ça qui est marqué. Et, et, et même mieux que ça. Au début, vous aurez des gens qui disent non, mais moi, je ne suis pas tellement Moussard, je suis plutôt Chassidoute. D'accord, viens chérie, assieds-toi. Et c'est pareil, ils parlent de la même chose. On parle de comment on sert Hachem, et celui qui veut une adresse incroyable, eh ben, dans un Chaim Vital, l'élève du Harizal, ouais, eh bien, il y a un livre qui s'appelle Shari Gdusha. Shari Gdusha, c'est comment atteindre les portes de la sainteté, comment atteindre des niveaux mamash, comme la prophétie. Et il dit, tu vois, il dit, voilà, il y a ce qu'on appelle le kinyan des midot. Il y a des bons comportements et des bonnes natures qu'on va acquérir. C'est-à-dire, on les a, mais il faut les travailler. Et il y a des mauvaises natures qui sont aussi au départ et que aussi on va travailler. Ça s'appelle le travail du bas vers le haut. Voilà. Et comme ça, toujours, il nous disait, Rabbi Bezatzal disait, les secrets de la Torah et Agadot, ça s'étudie que de deux manières et c'est tout, jamais aucune autre. Soit on prend et on essaie de voir en quoi ça va nous aider à grandir, à amener, à arranger nos sales caractères. Soit on regarde les lumières d'en haut, les Chokhmata Kabbalah, et on voit comment les sphirotes elles vont s'habiller ici. Pas ni Jojo Lantello, ni... Non, Bidiouk, c'est de manière. Alors, là-bas, quand il explique les quatre midot, il explique là-bas que c'est mamash caché dans les niveaux de l'âme et que pour atteindre des libérations des niveaux de nos âmes, on doit d'abord passer par ce travail-là et personne n'y échappe. Et voilà. Alors, par exemple, voilà, on va le faire. Allez, on le fait celui-là. Venarzor bibiur arba yesodot sheyesh el kinyan amidot. On parle de l'acquisition des midot. Par exemple, tout le livre de Pirkei Avot, c'est pour ça. Les Chachamim, ils ont fait un livre exprès, c'est les midot. Celui qui va arranger son caractère, il lit Pirkei Avot, et il refait, il refait, il refait. Et il y a quelqu'un qui a collectionné des commentaires sur le Pirkei Avot qu'il a étudié, et très, très, très rapidement, il a dépassé les 200. Chaque fois, il achetait un nouveau. Ce maître-là, il a fait un commentaire, il a acheté, il a une bibliothèque, il y a 200 commentaires, et après, il a arrêté de compter parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus. Parce que c'est le travail. D'abord, on s'arrange. Et il dit, voilà. Alors maintenant, je vais t'expliquer, on va revenir sur le rapport entre les quatre éléments et les quatre types de caractères qu'on a arrangés. Il dit, l'école d'Ash, qui, kol amidot haraot, meshurashot be'arba madregot nefesh, yesodit, mitzad hara ve'klipa sherba. Et tu dis, voilà, très facile. Hachem, il te donne, il te compose avec les quatre éléments. Maintenant, chacun de ces quatre éléments, quand il descend et qu'il est prisonnier des extériorités, c'est là la racine des mauvais caractères. Bédiou. Ulchen, kol amidot raot, nichlekot le'arba minim. C'est pour ça que tu verras que tous ces sales caractères, ces mauvais comportements, ces mauvaises natures, etc., tu pourras toujours les ranger et les classifier en quatre. Ça, c'est la première étape. Après, ça se sous-divise, mais la base, elle est tout le temps quatre. Alors, on va faire du haut en bas. Ça veut dire, on va faire arama. Esh, ruach, maïm, afa. Alors, on commence avec le premier, c'est le feu. Yesod haesh, mimeno nimshechet agava nikret gasut arwah. L'orgueil, qui chez les maîtres, il s'appelle l'épaisseur, moi je sais pas comment on dit, gasut arwah, épais, imbu de lui-même, enfin, tous ces trucs-là. Et liot yesod akal vegavua mikula. Maintenant, il t'explique. Si tu regardes dans les quatre éléments, l'élément de feu, il est le plus léger, quand même plus léger que l'air. L'air, il pèse, mais le feu, non. Et oublie chlala, akaas, dedans on va ranger la colère. Ki mipne agava, mitkaes adam keshen osim retsono. Et là, quelle phrase, mes amis. Il dit, c'est l'orgueil qui fait que l'homme se met en colère quand la vie ne va pas, ou les gens ne vont pas selon ce que lui, il veut. Voilà, ça c'est le premier point. Veilou ayashafel roi. Mais si il était rabaissé et humble et faible, ouais, ou Mekir et Trisrono, et il connaît son propre manque, l'Oyabit Esklal, il ne la ramènerait pas, il ne se mettrait pas en colère, parce que il saurait dire qu'il y a plus de raisons pour lesquelles la vie ou les gens ne vont pas comme lui il veut que l'inverse. Nimsa, qui agavaka mimidat achat en.
Donc, par exemple, tu verras que l'orgueil et la colère, même si au départ tu dis non, pas obligé que c'est lié, si, c'est lié, parce que en fait, la colère vient d'une expression de l'orgueil qui veut pas que la vie n'aille pas comme je veux. Ça s'appelle c'est un seul et même caractère en fait. Vetoldotea shalosh. Alors, maintenant, il te les ramifie. Un, la kapdanout, la sévérité dans le cœur de tenir rigueur de chaque chose qui ne va pas et garder en mémoire et être rancunier. Qui loulé agava, lo ayamakpid belibo. Si jamais il n'y avait pas cet orgueil, pourquoi il en ferait une histoire de ce truc-là? Keinan shibianu binyanaka subakashat sasrara vakavodi gorot albriot. Deuxième point par la colère, il y a cette volonté de dominer. Ça, c'est un truc, c'est spélé. Vouloir commander, dominer, diriger. Et le kavod, la considération, est pour s'enorgueillir sur les autres. Et la haine vis-à-vis de l'autre, oui, sur le fait que, mais comment l'autre, il a osé être plus grand que moi sans me demander. De toute façon, même s'il avait demandé, je n'aurais pas permis. Mais quand même, ça, tout ça, ça s'appelle une ramification de l'orgueil. Ça, c'était le premier. Deux, Yesod HaRuach. Maintenant, dans l'élément d'air, oui. Alors, ça, c'était Yesod HaEsh, Yesod HaRuach, Yesod HaAfar, Yesod HaMayim, voilà. Allez. Alors, Yesod HaRuach. On le fait vite, mais que vous sachiez, vous connaissez l'adresse. C'est dans Shar Kedusha. C'est au tout début du livre. Elle a dit, le Ruach, Mimononim Shar Dibur Anikra Sicha Betela. Stam, les paroles de tchatch qui servent à rien. Ouais, griller du temps avec des paroles inutiles. Oui, c'est-à-dire, oui, les choses qui ne sont ni nécessaires pour l'âme ni pour le corps. Maintenant, quelqu'un parle des choses nécessaires pour le corps, ça va. Parce qu'il y a au moins mais il y a cette manière idiote de parler. Ces ramifications sont au nombre de quatre. Et la flatterie, le mensonge, le lachonara et raconter sa supériorité pour s'enorgueillir devant les gens, c'est-à-dire le stand-up, parler tout le temps. Après l'eau, eh bien, tu vas voir l'eau, en général, toujours ils disent ça, les maîtres, tavatata nugim, l'amour du plaisir et des jouissances. Oui, pourquoi? Parce que tu vois que l'eau, elle fait pousser. Alors, de la même manière, ces désirs-là, au départ, on croit qu'on peut les juguler, mais après, ils se développent. Et c'est la concupiscence, c'est-à-dire l'envie. Et donc, l'envie de prendre ce qui appartient à l'autre, parce que de ce que l'autre a, je vais retirer un plaisir, c'est bien, sa femme, nous, etc. Et tout ce qu'il possède pour s'en réjouir, nous. Après, il y a la jalousie. Ouais, pourquoi? Parce que, comment ça se fait que l'autre, il a plus que moi? Et après, nous avons l'Uesoda Afar. Et le quatrième élément, c'est l'élément de terre. De là, tu vois, il y a la tristesse sous toutes ses formes, c'est-à-dire la fainéantise, la paresse pour faire ce qui est bien. Et en général, ça vient du fait que, en fait, ils se permutent les quatre. Les quatre, ils sont tous, chacun, il est dans les quatre aussi. Mais par exemple, la folie de courir accumuler des biens ici, ça va donner une fainéantise pour la Vodat Hashem. Et, ou alors aussi de jamais être content. Le mécontentement et le fait de toujours trouver ce qui manque, c'est un élément de terre exagéré et incontrôlé. Oui, c'est-à-dire jamais il est content. Donc on voit ici que c'est les quatre. Alors après, ouais, après demain, on refait encore une toute petite révision sur ça pour bien les classer. On peut faire des petits tableaux, se répéter en marchant, etc. Ou dans les beaux des doutes en travaillant par un, c'est super ici. Voilà. Ici, Razak, Shavuot Tov, de bonnes nouvelles. Portez-vous bien.